Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash d'information très dominé par l'actualité nationale. Le président de la République du Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, accompagné de la première dame Dominique Ouattara, a accueilli chaleureusement le président de la République d'Angola, João Lourenço, et son épouse Ana Afonso Dias Lourenço dans l'après-midi du mercredi 26 juin 2024. Cette visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire revêt une importance stratégique pour renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Il y a eu cet après-midi une signature d'accords bilatéraux et un point de presse conjoint des deux chefs d'État. La première dame Dominique Ouattara lance la 15e édition du tournoi de football de la Fondation Children of Africa. La cérémonie s'est tenue au siège de la Fondation à Cocody, rassemblant un public attentif venu célébrer cet événement majeur. L'événement a été l'occasion pour Dominique Ouattara de souligner l'importance des valeurs véhiculées par la pratique sportive, en particulier le football chez les enfants. En cette période de vacances scolaires, ce tournoi promet non seulement de divertir, mais aussi d'occuper sainement les jeunes participants dans 71 localités à travers le pays. Ouvert aux jeunes garçons et filles âgés de 7 à 15 ans, ce tournoi vise à encourager la participation et à promouvoir l'esprit sportif parmi la jeunesse ivoirienne. Par la suite, le Conseil des ministres en sa séance a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre le changement climatique CNLCC. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly, a indiqué que la CNLCC a été créée dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat ratifié par la Côte d'Ivoire en octobre 2016. Cette nouvelle structure sous tutelle du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique aura en charge la supervision de toutes les initiatives en matière de lutte contre les changements climatiques afin de créer une synergie d'action afin d'améliorer la gouvernance climatique. Et parlons de ce programme stage d'immersion des jeunes. Ce sont 20 000 élèves et étudiants qui vont bénéficier de la deuxième phase du programme spécial stage d'immersion, qui est un dispositif d'accompagnement des élèves et étudiants de tout type d'enseignement âgés de 15 à 30 ans durant la période des vacances scolaires. La phase 2 de ce dispositif a été lancée le mardi 25 juin par les ministres Mamadou Touré de la promotion de la jeunesse et Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale. Entièrement gratuites, les inscriptions ont démarré depuis le 25 juin. Elles se font sur le site de l'agence Emploi Jeunes, dans les directions départementales des ministères impliqués, dans les sous-préfectures et préfectures sur l'ensemble du territoire national. Les premières mises en stage seront faites dès la mi-juin. Mamadou Touré, qui a invité les élèves et étudiants à se mobiliser autour de ce programme, a déclaré que les bénéficiaires percevront 45 000 francs CFA au terme du stage. Et nous poursuivons avec l'actualité dans le continent. Le président William Ruto du Kenya a annoncé un revirement suite à une vague de protestation nationale déclenchée par le projet de budget 2024-2025 qui prévoyait des augmentations de taxes controversées. Les manifestations ont atteint un point critique mardi, se transformant en violences tragiques qui ont coûté la vie à 22 personnes selon le Kenya National Human Rights. Dans un discours réactif, William Ruto a déclaré, après avoir écouté attentivement le peuple kenyan qui a clairement exprimé son opposition au projet de loi finance 2024, je m'incline et je ne promulguerai pas ce projet. Il sera donc retiré. Le projet de budget controversé conçu pour l'exercice fiscal 2024-2025 était critiqué pour cette disposition perçue comme étouffante pour la population déjà éprouvée par les défis économiques. Et c'est le dernier jour de campagne de mobilisation pour les 7 candidats en course au présidentiel en Mauritanie. Les Mauritaniens élisent samedi 29 juin le chef de l'État, le sortant Mohamed Ould Ghazouani, fait face à 6 autres candidats. Environ 1 094 000 électeurs sont appelés à choisir qui dirigera pendant 5 ans ce pays, rapport de stabilité en Afrique de l'Ouest et futur pays producteur de gaz. Et on poursuit avec la Bolivie où une tentative de coup d'État a échoué. Des militaires se sont massés autour du palais présidentiel pendant plusieurs heures mercredi avant de se retirer. Le général Zoniga, à la tête de l'opération, a été arrêté et démis de ses fonctions. Après plusieurs heures d'occupation et une tentative d'entrer dans le bâtiment où se trouvait le président Louis Arce, l'arrestation d'un deuxième responsable militaire, Juan Arn Salvador, chef de la marine, a été annoncée par le ministre de l'Intérieur. Les 2 hauts gradés font l'objet de poursuites pour soulèvement armé et de terrorisme. Et on ouvre la page sport avec Lago Guy Alain qui a remporté le titre de champion d'Afrique des moins de 70 kg lors du championnat de lutte au Sénégal. Il a gagné en demi-finale contre le Sénégal et en finale contre le Niger. Sa victoire est une grande réussite pour lui et pour la Côte d'Ivoire dans le domaine de la lutte africaine. Lago Guy Alain continuera certainement d'être une figure clé dans le monde de la lutte. Et clôturons cette session d'information avec l'Africa Sport d'Abidjan qui est officiellement promu en Ligue 1 après la victoire de Yamoussoukro 1-0 face à Isca hier après-midi au stade scientifique de Yamoussoukro. 3 ans après sa descente, l'Africa Sport vient d'accéder à la Ligue 1. Bien que le président de l'Isca soit confiant quant à une victoire finale devant le tribunal arbitral du sport TAS, il est indéniable que le championnat de la Ligue 2 de la saison 2023-2024 restera un moment historique dans l'histoire du football ivoirien. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur Aminata 24.